J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de dislikes dans certaines de tes vidéos, je me demande bien pourquoi. Oh, ça c'est les haters, faut pas faire gaffe. Ouais, mais pourquoi ils mettent des dislikes? Non mais tu sais, ces gens-là sont sans cœur. Ils n'ont aucun respect pour le travail d'autrui. Ils pensent juste à blesser, insulter, faire mal, pousser les gens à arrêter. Ou alors c'est juste que tes vidéos c'est de la merde. Ah ouais, pas con. Hey yo le peuple! Oui, je suis allé voir Batman vs Superman. Oui, j'ai adoré ce film. Oui, je vous encule. Plus sérieusement, si je vous fais l'immense honneur de vous adresser la parole aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une série de comics qui mériterait largement plus de succès qu'elle n'en a déjà tellement elle est excellente dans le genre super-héros. Cette série ne se déroule pas dans le monde de Marvel ni dans le monde de DC, mais dans le monde d'Image Comics. Édité aux éditions Delcourt, on y retrouve tous les codes de super-héros classiques, avec une inspiration de Spider-Man et une intrigue absolument poignante. Je veux bien sûr parler Attends mec! Tu vas pas faire une vidéo juste pour lécher le cul d'une série! Tu dis ça parce que je suis roux? Mais t'es même pas... Ouais, vas-y, laisse béton. Oui, donc je disais, je veux parler de... Roulement de tambour. Oui, j'aime bien faire durer le suspense. La série Invincible de Robert Kirkman. Eh oui, c'est une des premières séries que j'ai lues, et de loin, ma préférée, tout comics confondu. Et donc, comme je viens de le dire, c'est le génial Robert Kirkman, auteur de la série The Walking Dead, qui a écrit Invincible, ou Invincible pour la langue de Molière. Déjà, ça annonce la couleur. L'histoire donc, je précise que je vais vous spoiler le moins possible pour vous laisser tout le plaisir de lire ces comics. Donc l'histoire raconte les aventures d'un jeune homme, Mark Grayson, dont la seule différence avec les autres lycéens de son âge est que son père n'est autre qu'Omni-Man, le super-héros le plus fort du monde, dont les pouvoirs se rapprochent de ceux de Superman. Étant d'origine extraterrestre, Omni-Man a ses pouvoirs de façon totalement naturelle, et ayant eu son fils avec une humaine, cela fait de Mark un semi-extraterrestre, qui aura bientôt des aptitudes similaires à son père. Le premier tome montre donc la naissance des pouvoirs de Mark et tous ses débuts en tant que super-héros. Voilà, donc en fait, il commence à découvrir ses pouvoirs. Il y a même un moment où il est même pas sûr d'être capable de voler. Alors du coup, il fait le test. Et heureusement pour lui, sinon ça ferait mal, il arrive à s'envoler. Mais imagine, il se serait passé l'inverse. Je vais donc m'arrêter là pour l'intrigue et vous laisser lire la suite de vous-même. Mais j'y pense, si la mère de Mark est humaine, c'est-à-dire qu'il a du sang humain dans les veines, et y a que moi que ça choque qu'il ait ses pouvoirs au même degré que son père. À moins que... Papa, pourquoi est-ce que j'ai les mêmes pouvoirs que toi alors que maman est humaine? Ah oui, c'est ce que tu crois. Si jamais je vous ai donné envie de lire Invincible, vous risquez d'être légèrement déçu par le premier tome. Il est un peu mou, sans réelle intrigue et il ne se passe pas grand chose. Mais ne vous arrêtez pas là! Le tome 1 ne sert en fait qu'à introduire l'histoire et ses différents protagonistes, et l'intrigue commence réellement dans le tome 2. Et dès le début, t'as Jean-Michel retournement de situation qui se pointe, et le tome 2, tu le dévores, tu le bouffes d'une traite. Et dès que tu l'auras fini, tu auras la tête pleine de questions et tu n'auras qu'une seule envie, lire le tome 3. Donc si le tome 1 vous ennuie, le tome 2 le rattrape largement. Alors je vais être franc, les dessins des premiers tomes, ils sont moches. C'est vrai que ça, c'est pas du niveau de Jim Lee ou Steve McNiven. Je suis désolé Cory Walker, mais je te préfère quand tu inventes le design d'un personnage que quand tu le mets en scène. Mais rassurez-vous, le très talentueux Ryan Utley va prendre la relève à partir du tome 3. T'as compris le jeu de mots? Et les dessins vont aller en s'améliorant jusqu'à avoir des planches absolument splendides, comme celle-là. Là, j'espère vous avoir convaincu.
Avant de conclure, j'aimerais vous présenter une vidéo tirée de la chaîne YouTube de mademoiselle.com, dans laquelle une chroniqueuse présente le premier tome d'Invincible. Alors j'ai absolument rien contre mademoiselle.com, hein. Je trouve ça même cool qu'elle partage des comics à son audience, mais il y a quelques petits ça existe que sur la planète Terre, et ben à partir du moment où t'es le plus fort de la planète, t'es forcément le plus fort de l'univers. On avance. Et puis très vite, il va intégrer un groupe de défenseurs de la Terre, qui en fait est constitué de gens qui sont dans son lycée avec lui, notamment la fille super bonasse de son lycée qui en fait, en plus de ça, est une super héroïne qui se bat en slip. Non. Alors, ce costume n'est pas un slip, hein. Quitte à faire une comparaison, moi je trouve plutôt que ça ressemble plus à un maillot de bain une pièce. Je trouve que c'est une super série de comics pour les gens qui lisent pas de comics d'habitude. Parce que ça a tous les codes des super-héros, mais sans être... C'est pas comme se dire, allez, je vais commencer à lire X-Men Origins, quoi. Où tu te dis, cool, j'en ai pour 950 tomes pour comprendre. Ah bah c'est bien la peine de conseiller des comics aux gens si c'est pour leur dire juste après que c'est généralement super dur à comprendre, c'est malin. Et puis je sais pas, les X-Men, y a pas besoin de 950 tomes pour comprendre. Si tu dis ça, c'est que vraiment que les comics sont pas faits pour toi, c'est dommage. Mis à part ça, ça reste une bonne vidéo, puis c'est même très bien que mademoiselle.com initie ses viewers au monde des comics. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut absolument pas hésiter à se lancer dans la série Invincible. Le tome 18 est sorti mercredi 13 avril et je viens juste de le recevoir. Je viens de le lire, c'est une petite merveille. Ce chef-d'œuvre de Robert Kirkman, souvent très violent, je précise, est bourré d'humour et de clins d'œil à la culture geek, et pose de vraies questions quant à la vie privée d'un super-héros et les difficultés morales que ce dernier peut engendrer à travers le personnage de Mark, qui est très bien mis en scène. Tout est agrémenté de plusieurs sous-intrigues et rebondissements géniaux. C'est tout frais, ça se lit d'une traite, les dessins sont magnifiques, les novices comme les puristes peuvent y trouver leur bonheur. C'est génial, lisez Invincible. Bon, c'était Geeky, salut!